Géraldine Capel, j'ai 42 ans et donc j'ai repris la ferme familiale il y a 2 ans maintenant, mais je travaille avec mes parents depuis 10 ans sur la ferme. Donc moi je suis la 10e génération sur cette ferme. Nous avons 65 vaches laitières, on cultive 42 hectares, donc 2 hectares de maraîchage bio et 40 hectares de maïs et d'herbe, en fait simplement pour nourrir nos vaches. Et on transforme, nous la particularité c'est qu'on transforme notre lait, donc on a une fromagerie sur place, et on transforme tout notre lait en fromage qu'on vend dans notre magasin et puis à l'extérieur. C'est vrai qu'on a choisi ce terme, ça fait déjà quelques années, d'agriculture responsable, on a inscrit en dessous de notre logo. Pour nous, ça a différentes significations. C'est responsable, pratiquer une agriculture responsable, c'est être responsable de nos pratiques dans le champ, voilà, utiliser le moins de pesticides possible. On plante beaucoup de haies dans nos champs pour favoriser la biodiversité. Être responsable envers nos animaux, et nous qui transformons derrière, c'est vraiment la base de tout. Une vache qui est bien élevée, bien nourrie, bien soignée, derrière la qualité du lait et du fromage s'en ressent. Et puis être responsable dans nos pratiques en général, ça va jusqu'à le tri de nos déchets, être économe en énergie, suivre nos consommations d'eau, nos consommations de fuel, nos consommations d'électricité. Voilà, donc c'est vraiment global. La démarche bas carbone, on vient de la démarrer, hein, c'est tout récent, on a fait le diagnostic en juin 2021. L'idée c'était comme on est déjà, en fait ça fait 10 ans, c'est mes parents qui avaient démarré ça, on est certifié ISO 14001, qui est une norme environnementale qui touche à l'environnement aussi, depuis 10 ans, enfin, on a mis en place pas mal de pratiques. L'idée c'était d'aller encore plus loin et c'est l'association dont on fait partie qui s'appelle Terre Avenir Pas-de-Calais, qui nous a accompagnés dans cette démarche bas carbone. Et l'idée, c'était premièrement de faire un bilan de nos émissions, de voir où on en était, parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler d'agriculture, agriculteurs pollueurs, voilà, donc on a fait ça. Il s'avère que finalement le bilan n'était pas si mauvais que ça. Et ce qu'on a fait, l'idée de ça, c'est évidemment de voir loin et de se projeter à 5 ans. Et de se dire, voilà, dans 5 ans, je veux arriver à autant de réduction d'émissions, et pour ça, je vais mettre telle et telle action en place. Donc chez nous, ça s'est traduit par exemple par l'arrêt du soja pour les vaches. En fait, les vaches, la ration, globalement, c'est le maïs en silage. Et puis, on complète par de la protéine qui était auparavant du soja, mais qui vient de très loin. Là, désormais, c'est du colza, majoritairement français. C'est vrai que c'est historique, hein. Moi, mes parents, ils se sont installés en 77 sur la ferme. Et moi, ma maman rêvait d'avoir un magasin, d'accueillir du public, c'était son truc. Parce que mes grands-parents n'avaient pas de magasin. Et donc, ils ont vite démarré en fait, à accueillir des clients. Elles vendaient du beurre, du fromage blanc. Au début, c'était petit, puis après, les fromages. Les gens pouvaient venir voir la traite le samedi soir. En fait, ils se sont dit, je pense que l'idée, c'était de se dire, on est agriculteur à Ronques, une ville de 13 000 habitants, on est vraiment intégré dans la ville. Mais si on veut justement être intégré avec les riverains et puis les Roncois, il faut expliquer ce qu'on fait, montrer ce qu'on fait et puis discuter finalement.